à tous, bienvenue dans JPE, le débrief, votre magazine consacré aux Jeux des petits États d'Europe. Bonjour Frédéric. Bonjour Émilie et bonjour à toutes et à tous. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Le prince Albert II est allé à la rencontre des athlètes sur les différents sites de compétition. Il s'est confié en exclusivité à notre micro. C'est non seulement un plaisir mais un devoir puisque je suis aussi président du comité olympique monégasque, donc c'est tout à fait normal que je sois là pour accompagner la délégation, pour soutenir les athlètes, pour les encourager. J'ai déjà pu voir plusieurs sports et voilà, j'étais très heureux d'être ici à l'athlétisme pour voir ce beau record de Théo Andan qui a gagné sa série en 46-78, qui est un record des Jeux des petits États. Donc voilà, c'est de très bon augure. Il y a déjà de très belles choses. Il y a déjà bien sûr des médailles en judo. Et on va voir dans d'autres sports très très bientôt. Mais voilà, je sens qu'il y a une belle ambiance et dans l'équipe et dans ces Jeux en général. 97 athlètes, c'est dire que le sport réunit à Monaco et que les infrastructures permettent aussi à ces jeunes monégasques et des communes limitrophes de s'épanouir à travers le sport. Bien sûr, c'était aussi un des objectifs, c'est d'abord que ces Jeux des petits États soient un reflet fidèle de l'image du sport en principauté, des potentialités du sport en principauté. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu une délégation aussi fournie. Et c'est la preuve, je crois, de la très belle vitalité et de la très belle homogénéité du sport en principauté. Le prince Albert II l'a mentionné dans cette interview, Monaco a déjà ouvert son compteur de médailles, Frédéric. Oui, ça a commencé de la plus belle des manières grâce au judo avec déjà 2 premières médailles d'or pour Rania Dride et Florine Soula. Je vous propose tout de suite de les écouter. J'ai commencé en quart, je crois. Du coup, j'avais 2 combats pour arriver en finale. Et c'était bien, j'ai réussi à gagner Paris-Pont. Et là, en finale, c'était un peu plus dur. Elle était un peu plus costaud que les autres que j'ai pris. Et puis, j'ai trouvé la solution. Ça fait plaisir, je suis fière. Et puis, de ramener une médaille à Monaco, et en plus en or, c'est cool. Je reviens de blessure, donc il a fallu que je me prépare aussi pour cet événement. La journée elle s'est bien déroulée pour moi, j'entame mes 2 premiers combats de quart et de demi vraiment parfaitement, je gère mon combat. La finale est beaucoup plus physique, une adversaire beaucoup plus rude sur les mains, donc ça a été compliqué pour moi de trouver mon judo. Mais finalement j'arrive avec 3 shido à gagner, donc je suis contente. Double bonheur, on ramène toutes les 2 l'or à la maison, donc vraiment très très satisfaite de cette journée, et autant pour Ania que pour moi. Voilà pour les réactions des 2 premières médaillées d'or du judo monégasque et elles n'ont pas été seules à monter sur la boîte pour en parler. On va tout de suite accueillir nos 2 premiers invités, François Bic et Marcel Pietri, les 2 entraîneurs de cette délégation de judo. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Marcel, quand on s'était rencontrés avant le départ ici pour Malte, vous m'aviez dit ils sont tous capables de faire des médailles. Ça a quasiment été le cas avec donc 6 médailles déjà de gagnées pour cette première journée pour le judo monégasque, dont 2 d'or pour Florine Soula et Rania Dride qui s'étaient rencontrées en finale il y a 4 ans et là elles sont montées toutes les 2 dans 2 catégories différentes sur la plus haute marche du podium. Pour nous, ces 2 médailles ne sont pas étonnantes. C'est les circonstances qui sont plus compliquées puisqu'on avait une compétition la veille. Le dimanche, on était donc sur Laval en train de participer au championnat de France par équipe féminin première division puisqu'on avait monté une équipe Nice-Monaco. Mais le problème, c'est que Florine et Rania avaient déjà 5 ou 6 combats dans les pattes. Le dimanche et le lundi, il y avait une pesée. Ça a été même difficile au niveau de la pesée de tenir le poids pour Florine, qui a dû courir presque 1 heure avant la pesée. Et surtout, on a été dans les temps avec les avions. Elles ont répondu présentes aujourd'hui en s'imposant facilement, relativement facilement. C'est-à-dire qu'elles ont été à la hauteur de leurs ambitions, puisque ce sont 2 filles qui sont en équipe de France. Toutes les 2 sont en équipe de France. Florine a été vice-championne de France première division, ce qui est un des plus beaux titres. Si ce n'est le plus beau titre, ça aurait été championne de France. Mais elle est vice-championne de France. Et Rania a fait 3e. Donc c'est quand même un succès du judo monégasque et du judo à Monaco. Et le judo monégasque se porte bien parce qu'il y a eu également 4 médailles d'argent, François Bic. Oui, tout à fait. Donc Florine et Rania, c'est des jeunes femmes, on va dire. Sarah Alag, qui aujourd'hui termine 2e, qui fait figure d'ancienne parmi la délégation, puisqu'elle participe à ses 5e ou 6e Jeux des petits États. Donc elle a fait une belle compétition, elle a répondu présent également. Voilà pour Sarah. 2e médaille d'argent, c'est Cédric Bessy. Cédric Bessy revient de blessure, une grosse blessure au genou. Donc c'est une belle satisfaction de le voir là. Il a fait des très beaux combats. Bon, il échoue en finale, il n'est pas vraiment rentré dans le match. Je pense qu'il aurait pu gagner s'il était rentré dans le match.
Ensuite, en moins de 80 kg, il y a Markelly Niamien. Donc Markelly, il est encore junior. Donc Marcel parlait des deux filles qui reviennent du championnat de France. Markelly, c'est la démarche inverse, c'est-à-dire qu'après les Jeux des petits États, on part samedi pour disputer le championnat de France par équipe junior. Voilà, donc Markelly, c'est une belle satisfaction, mais on sait que c'est quelqu'un qui a un gros potentiel. Il était numéro 1 français junior jusqu'au championnat de France. Donc ça fait plaisir de le voir à ce niveau. Et la dernière médaille d'argent, c'est Marvin Gado. Marvin qui lui se fait surprendre un petit peu sur le premier combat et qui après gagne tous ses combats derrière assez facilement aussi. Donc voilà, une belle moisson de médailles. Et il y a une vraie densité, François, puisqu'il y a aussi 4 autres combattants qui ont perdu en place pour la finale de 3. Exactement, il y a Louis Lalo en moins de 66 kg qui passe tout près. On croyait même qu'il avait le match quasiment gagné parce qu'il avait fait une grosse action. On pensait qu'elle allait être comptabilisée. Donc ça s'est joué à un petit détail et il perd ce combat. Ensuite, il y avait Franck Vatan qui, lui je compte même plus le nombre d'éditions auxquelles il a participé, mais il est toujours là, il répond toujours présent et il n'a pas démérité. Encore une fois, il a montré qu'il était le guerrier qu'on connaît, quoi. Ensuite, il y avait Benjamin Scario qui découvre un peu sa nouvelle catégorie des moins de 81 kg. Lui, c'est pareil, c'est une grosse satisfaction parce qu'il est un petit peu moins entraîné aussi. Il est rentré dans la vie active, il fait partie de la police et il ne démérite pas, il passe tout près de la médaille d'argent. De la médaille de bronze, pardon. Et le quatrième, c'est Enzo Tortora, qui est lui aussi junior. Et donc, il est à sa place. Je pense que Marcel ne me contredira pas. Il est à sa place, Enzo. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est à sa place, quasiment, par rapport à ce qu'on espérait. Messieurs, est-ce que cette moisson de médailles annonce également de belles choses par équipe maintenant? Alors, chez les garçons, tout est possible. On sait qu'en équipe et en judo particulièrement, tout est possible. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les Chypriotes ont vraiment marqué les esprits. Ils se sont imposés dans la plupart des catégories, donc ça va être compliqué. Bon, après, je pense que tout le monde va y aller pour décrocher la médaille d'or. Et je pense qu'un podium atteindre un podium serait déjà remplir l'objectif. Et chez les filles, ça va pas être facile non plus, parce que Florine tire dans une catégorie supérieure. Oui, ça lui rend 8 kilos, donc c'est pas gagné. Non, chez les filles, on doit faire la médaille, on peut faire la médaille d'or. Chez les garçons, on peut faire la médaille, mais il faut qu'on soit sur le podium, il faut s'accrocher. On sera là en tout cas, messieurs, merci d'avoir été avec nous, merci François, merci Marcel. Et l'hymne monégasque, Émilie, a aussi retenti en natation avec une très belle journée pour la délégation emmenée par Michel Pou, regardez. Ils n'auraient pas pu rêver mieux pour leur premier jeu des petits États d'Europe. Julia Viakava et Théo Druhen se sont parés d'or après leur performance dans les bassins maltais. Et débutons par la jeune nageuse de 16 ans qui aura tout simplement remporté une breloque dans toutes les courses dans lesquelles elle était engagée, à commencer par le 200 mètres d'eau qu'elle domine aisément. Pas le temps de souffler, la licenciée de l'AS Monaco Natation enchaîne avec le 200 mètres 4 nages où elle leur remporte le bronze et le relais 4 x 100 nage libre où elle décroche la même couleur avec Tiffany Pou, Anaïs Arlandis et Pauline Wist. C'est incroyable parce que le premier jour, ça commence bien et j'espère en avoir plusieurs par la suite. Et je suis assez contente de mes temps parce que j'ai enchaîné des courses, donc c'était comme un challenge pour moi. Et ça va, j'ai bien réussi, donc je suis très contente. Théo Druhen a lui réalisé la course parfaite sur 800 mètres nage libre. Au coude à coude avec le sang mariné, il fait l'effort dans les derniers 200 mètres pour signer sa première médaille des Jeux et faire résonner l'hymne monégasque. Celui qui compte déjà une participation aux Jeux Olympiques est en constante progression à Malte. Le travail a ici payé. Je ne m'attendais pas sur le 800 à faire premier et pourtant je le fais. C'est vraiment une super surprise, surtout que j'ai bien bataillé dans l'eau. J'étais 3e tout le long à peu près de la course. Et après, je me suis dit non, je peux pas arriver 3e sur le dernier 200 mètres. J'ai tout donné pour au final remonter et toucher devant. Et les nageurs et nageuses de Michel Pou, l'entraîneur emblématique de l'AS Monaco Natation, ont encore de belles ambitions car cette journée de mardi n'était que la première journée de compétition en natation. Et on regarde les autres résultats sportifs de cette première journée de compétition. Frédéric, il y avait du tennis de table et de l'athlétisme. En athlétisme, Théo Andan a battu le record des Jeux des petits États d'Europe sur 400 mètres en signant un chrono de 46,78. Sa finale sera très attendue jeudi où il a un titre à défendre. Cela ne passe pas en revanche pour Giovanni Molino, 11e temps des séries. Sur 100 mètres, Charlotte Afria a fini 8e de la finale
derrière des filles qui ont l'habitude des circuits internationaux. Elle, comme tous les autres athlètes, aura pu compter sur le soutien du prince Albert II venu encourager la délégation monégasque. En tennis de table par équipe, Monaco, emmené notamment par Xiao Xingyang, est assuré d'avoir une médaille. Reste à en déterminer la couleur. Les filles se sont qualifiées pour les demi-finales après une victoire 3-0 face au Monténégro et une défaite 3-2 contre Malte lors de la phase de poule. Elles seront opposées au Luxembourg pour espérer décrocher une place en finale. L'équipe de Malte, c'est une des plus fortes équipes. Voilà. Donc je pense que ce matin, pour nous, c'est pas mal. Donc on a gagné le deuxième match. Donc pour l'instant, je pense que demain, ça ira mieux en mieux. Et on est très content d'être là avec tout le monde. On a une bonne ambiance. Je pense qu'on va y arriver. Chez les hommes, malheureusement, l'aventure est terminée. Anthony Gemignani et Martin Tissot se sont inclinés à 2 reprises face à San Martin, puis face à Chypre, laissant ainsi filer leur chance de qualification. On reste dans le sport de balle, Frédéric, avec du tennis sur les terrains de Marsa. Oui, et ça s'est très bien passé. Une belle journée pour Lucas Catarina et pour Valentin Vachereau, que ce soit d'ailleurs en simple et en double. Je vous propose de regarder tout de suite ce qu'il s'est passé. Lucas Catarina, l'un des 2 porte-drapeaux de la délégation monégasque, ouvrait le bal en simple mardi matin face à Séraphine Zwend. Un premier tour piège face à un jeune joueur du Liechtenstein, méconnu mais très solide. Le premier set dure plus d'1h30, un gros combat au cours duquel le monégasque sauve 4 balles de set sur le tie-break avant de remporter ce jeu décisif. Dans la deuxième manche, le Liechtensteinois est touché physiquement, pris de crampes. Il appelle plusieurs fois le physio. Lucas Catarina reste sérieux et l'emportant de 7, 7-6, 6-2. Il jouait vraiment pas mal alors qu'on ne le connaissait pas. Et c'est très rare quand des joueurs qu'on ne voit jamais sur les tournois peuvent avoir ce niveau-là. Donc l'adversaire, les conditions qui sont pas faciles, c'est les premières chaleurs. Les balles sont très lentes, c'est vraiment pas facile de jouer. Aujourd'hui, on va dire que j'ai eu de la réussite sur quelques points grâce au fait que je me suis pas trop frustré de ne pas jouer comme je le voulais. Et puis en plus, après au deuxième, les crampes pour lui, ce qui prouve que les conditions sont pas évidentes. Donc voilà, je suis vraiment content de m'en être sorti pour ce premier match. Valentin Vachereau a lui été expéditif avec une victoire 6-0, 6-0 face à l'Islandais Ristic. Ça a été expéditif, j'ai fait les choses professionnelles, j'ai été sérieux. Voilà, bon, il y avait quand même une petite différence de niveau, mais voilà, c'est toujours une entrée en matière, c'est jamais facile. On connaît jamais trop les conditions, les terrains, tout ça, mais bon, voilà, content d'avoir fait ça rapidement. Les 2 joueurs de simple sont aussi associés en double, puisque Romain Arneaudo et Hugo Nice participent actuellement à Roland-Garros avec leurs partenaires respectifs. La paire Catarina Vachereau passe en demi-finale grâce à une victoire au super tie-break 17 face au San Marinais Chapman De Rossi. Voilà ce que nous pouvions dire sur les derniers résultats de la délégation monégasque. Et demain est un autre jour, Frédéric. Avec des nouveautés au programme et notamment l'entrée en lice pour le basket 3-3 et le rugby sevens. Et on tenait également à s'associer à l'année de commémoration du centenaire de la naissance du prince Régnier III en portant cette cocarde, la même cocarde que la délégation monégasque a portée lors de la cérémonie d'ouverture. En effet, Émilie, c'était important de le préciser. C'est la fin de JPE. Le débrief, on se quitte. Vous en avez l'habitude avec les plus belles photos de Manuel Vitali. Bonne journée à tous.